Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, des cas de variole de singe signalés à Madagascar, les Comores prennent des mesures préventives. Le secteur informel fait vivre des familles. Bienvenue dans ce journal. Réunion de restitution des travaux issus du Congrès national des maires ce mercredi à Darnaja en présence des autorités insulaires. Occasion pour l'exécutif de l'île de présenter les meilleurs vœux de l'année 2026 à l'ensemble du peuple comorien, en particulier aux Anjouanais. Reportage de Hania Hamadi et Atullah Mahmoud. Les précisions de Laïda Sidi. Cette rencontre avait pour objectif de faire la restitution des dires qui ont été échangés durant le deuxième congrès national qui a eu lieu le 15 et 16 décembre. Un tour de table est effectué pour partager et soulever les points les plus importants qui ont été soulevés durant le congrès. La majorité de ceux qui ont pris part ont avancé que des recommandations sur l'avenir en matière de collaboration pour améliorer la gouvernance et le développement d'Anjouan à travers un plan de déroulement communautaire pour chaque commune est attendu. Aussi que le plus important est de déterminer un budget par rapport au plan d'action qui sera proposé par les maires. Il est mentionné dans l'article 103 que la gestion des collectivités de base revient tout droit au gouvernorat. Alors cela signifie que si on veut prendre des décisions relatives aux communes ou bien relatives aux préfectures, on doit se greffer sur cette constitution et prendre acte de ce qu'a dit la Constitution pour mieux organiser nos administrations insulaires en tenant compte que la Constitution de l'Union des Comores est la base de toute décision que nous devons prendre dans le cadre des lois organiques ou bien des textes réglementaires en vigueur. Le gouverneur rappelle que le Congrès a donné suite à une déclaration qui a été approuvée. À l'issue de ce Congrès, Anjouan a brillé et féliciter les deux maires qui sont élus au niveau du bureau national. Je parle du vice-président et du secrétaire général. Mais surtout, Anjouan n'aurait pas eu l'occasion de briller à Moroni sans l'accompagnement et sans le savoir-faire, le professionnalisme et l'amour de cette île, de nos 4 formateurs. Par ailleurs, l'un des consultants avance aux maires qu'ils sont pris d'avancer leur budget communautaire d'ici fin janvier 2026 et leur feuille de route allant jusqu'au mois de mars. Des paperasses administratives sont attendues au bureau du secrétaire général du gouvernement à la fin du mois de janvier. Le président de l'association des maires rappelle l'importance de la prise de responsabilité des maires face aux actions et résultats qu'on attend d'eux pour valider la confiance que le chef de l'État a misée sur eux. Il n'a guère également manqué l'occasion de souhaiter une bonne année à tous. Lors du Conseil des ministres du mercredi 31 décembre 2025, le ministre de la Santé a fait état de 5 cas de variole de singe signalés à Madagascar, une maladie virale surveillée de près par les autorités sanitaires du pays, notamment en raison des échanges fréquents entre Madagascar et les Comores, deux pays voisins. Quels sont les symptômes de cette maladie? Comment se protéger et quelles mesures préventives envisagées par les Comores? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Saïd Halidi, Nourou City. Dans les centres de santé malgaches, la vigilance est renforcée. Les soignants appliquent des protocoles stricts face à la variole du singe, une maladie rare mais surveillée de près, notamment pour les communautés étrangères, dont les Comoriens établis à Madagascar. La maladie débute par des symptômes proches de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, grande fatigue et ganglions enflés. Quelques jours plus tard, une éruption cutanée apparaît, souvent sur le visage, les mains et les pieds. Les autorités sanitaires recommandent d'éviter les contacts physiques, de ne pas partager d'objets personnels et de consulter rapidement en cas de symptômes. Aux Comores, comme à Madagascar, l'appel est clair, vigilance sans panique. La prévention, l'information et la responsabilité individuelle restent les meilleures protections. En attendant les mesures préventives du gouvernement comorien, se protéger, c'est aussi protéger les autres.
À Moélie, l'année 2026 commence sur une note positive pour le service de maternité du CHRI de Fomboni avec l'enregistrement de 4 accouchements, dont 2 par césarienne, une avancée majeure pour l'accès aux soins de santé maternelle de l'île. Plus de détails dans ce reportage de Mounibou Amir. Le centre hospitalier régional insulaire de Fomboni franchit une étape majeure dans l'amélioration de l'offre de soins de santé à Moélie. Le service du pôle mère-enfant, notamment la maternité, a enregistré ses premiers accouchements ce 1er janvier 2026, marquant le démarrage effectif des activités obstétricales au sein de cette structure sanitaire. Au total, 4 naissances ont été réalisées avec succès, dont 2 accouchements par césarienne et 2 par voie basse. Parmi les nouveau-nés, on compte 3 garçons et 1 fille. La toute première naissance a eu lieu à 9h37 minutes. Il s'agit des nouveau-nés de sexe masculin pesant 2 kg 500 g et dont l'état de santé est jugé stable par le personnel soignant. Ces premières naissances témoignent de la capacité opérationnelle du CHRI de Fomboni à prendre en charge les femmes enceintes et à offrir des soins adaptés aux mères et aux nouveau-nés. Une avancée significative qui permet de réduire les évacuations sanitaires vers les autres îles. Un début encourageant pour le pôle mère-enfant qui renforce l'espoir d'un meilleur accès aux soins maternels et néonatals pour la population de Moélie. Invité dans l'émission La matinale de l'ERTC ce jeudi 1er janvier 2026, le ministre de l'économie est revenu sur l'année 2025 marquée par une croissance supérieure à 3% ainsi que sur les perspectives économiques pour 2026 avec pour objectif accélérer la dynamique de croissance et de lutte contre la vie chère. Il est au micro de Nourdine Saïd. Aujourd'hui, Jumbala ANPI, Agence nationale pour la promotion des investissements. Les Jumbala comme la harmonie les ministères de l'économie et des investissements. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, placée sous la tutelle du ministère de l'économie, a enregistré pas moins de 392 nouvelles entreprises entre janvier et août 2025. Parmi elles, des sociétés de prestation de services, des agences touristiques et bien d'autres initiatives qui témoignent d'un dynamisme entrepreneurial croissant. Avec la stratégie nationale d'attraction des investissements, cette tendance devrait s'accélérer encore davantage au cours de l'année 2026. Dans le secteur agricole, maillon essentiel de l'économie comorienne, le gouvernement mise sur la production renforcée tant en qualité qu'en quantité, mais surtout sur la transformation locale. L'objectif, réduire les importations, stimuler les exportations de produits finis et créer davantage de valeur ajoutée. Une vision globale qui s'articule avec les autres secteurs pour atteindre l'ambition fixée de plus de 6% de croissance économique d'ici 2030. Pour soutenir cet élan, le Code des investissements voté en 2021 facilite désormais la création d'entreprises. Et en 2025, 2 projets majeurs ont été lancés pour encourager l'entrepreneuriat et lutter contre le chômage. Le Crédit Bail, piloté par l'Union des Sanlouks d'Anjouan, visant à accompagner les porteurs de projets et leur fournissant du matériel d'investissement, et le SOGAC, la Société comorienne de garantie, qui se porte garante des projets bancables ne disposant pas de moyens nécessaires pour accéder au crédit bancaire. Des mesures qui, ensemble, doivent contribuer à dynamiser la création d'entreprises, renforcer le tissu économique national et ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes et les porteurs de projets du pays. Une fois qu'on a dossier, il y a un dossier convaincant, il remplit les critères à l'âgement ou un jour accompagne. Chaque jour, dans les rues et les marchés du pays, des milliers de Comoriens se battent pour gagner leur vie sans contrat de travail ni couverture sociale. Ils exercent de petits métiers pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Une économie informelle omniprésente faite de courage et de débrouillardise qui permet à de nombreux foyers de tenir malgré les difficultés. Reportage d'Abderrahmane Sania et Mohamed Issiaka. Des marchands ambulants, des réparateurs de téléphones investissent les marchés, les carrefours et les ruelles. Chaque jour est une course contre la montre et l'incertitude. Les sourires masquent souvent la fatigue et les inquiétudes. Face au chômage,
Ces petits métiers sont devenus une bouée pour de nombreuses familles. Selon les estimations, une large partie de la population active des Comores dépend aujourd'hui du secteur informel pour survivre. Ces travailleurs affrontent la chaleur, la pluie et parfois les contrôles. Pourtant, leurs activités répondent à des besoins essentiels. Ils créent souvent, sans le savoir, une économie parallèle indispensable. J'ai reçu cette formation à partir de l'école technique qui était ici à Itsandra. Donc je préfère de faire ces métiers comme des fonctions de base. J'ai fait des travaux, je trouve des trucs, même pas des salaires, c'est des trucs qui est un peu suffisant pour moi et ma famille. C'est pour cela que j'ai fait d'efforts pour que ma famille qu'il reçoive mes richesses. Pour les économistes, l'informel est à la fois un refuge. Il offre un emploi aux plus démunis, mais laisse les travailleurs sans protection sociale et prive l'État des ressources fiscales importantes. Des projets d'organisation et de soutien se développent, mais leurs impacts restent encore limités. En effet, l'informel continue de battre au rythme des petits métiers. Invisibles aux yeux de beaucoup, des acteurs du quotidien ont resté pourtant indispensables à la vie économique et à la survie des milliers de familles. Même en période de fête, les activités ne faiblissent pas au marché de Moroni, au grand marché de Volovolo. Les étals sont bien garnis et les prix pour certains produits restent accessibles pendant que d'autres coûtent cher. Ce marché continue de jouer pleinement son rôle dans l'approvisionnement quotidien des ménages. Encore une fois, Abderrahmane Sania et Mohamed Siaka. Dès la première heure de la matinée, le marché de Volovolo affiche une influence remarquable. Les commerçants interpellent les clients, les acheteurs comparent les prix, négocient, remplissent leurs sachets. Malgré le contexte et les journées de fête nationales, les échanges se poursuivent normalement. Les légumes et fruits de saison sont vendus à des tarifs accessibles. Or, certains poissons frais et de la viande très prisée par les ménages connaissent une légère hausse des prix. Cette forte mobilisation au marché de Volovolo illustre la continuité de l'activité économique locale, même lors des journées des fêtes nationales. Un marché qui confirme son rôle central dans l'approvisionnement quotidien de la population et dans le maintien du dynamisme économique de la zone. Et à Anjouan, les habitants du quartier Potelia Bamba-Omtsanga se sont mobilisés pour le développement communautaire de cette localité. Des travaux de construction des ruelles ont démarré avec pour objectif embellir leur localité tout en facilitant la circulation des personnes et leurs biens. Suivant ce reportage de Nizar Moussa. Bamba-Omtsanga, le quartier du Potelia, illustre parfaitement la force du développement communautaire. Une dynamique collective a permis de lancer les travaux de cimentation d'une ruelle du village. Ce projet d'envergure est le fruit d'un partenariat exemplaire entre la diaspora, engagée pour le progrès de sa terre d'origine, et les habitants locaux qui assurent la main-d'œuvre et la logistique. Ensemble, ils transforment leur environnement pour faciliter la mobilité et améliorer le cadre de vie de tous. Aux environs de 2 heures, sous un soleil accablant, ces jeunes pelles et brouettes à la main s'activent avec détermination pour que ces travaux soient enfin réalisés. Ce chantier démontre qu'avec l'unité et la solidarité, le changement est à portée de main. En sport, ce samedi débutera la phase des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. 8 rencontres sont au programme réparties dans 6 villes du royaume. Cette phase à élimination directe proposera plusieurs affiches de prestige, notamment l'Afrique du Sud face au Cameroun ainsi que le choc entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Souadri Saïd, notre correspondant sur place, nous présente le programme détaillé des 8e de finale. Les 8
huitièmes de finale de la CAN 2025 livre plusieurs enseignements, notamment en ce qui concerne le nombre de nations encore en lice à ce stade de la compétition. Sous les 16 équipes qualifiées lors de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, seules 10 sont de nouveau présentes cette année. Sur le plan offensif, la phase des poules a enregistré 85 buts contre 89 lors de l'édition 2023, soit une baisse de 4,5%. Parmi les 6 nations absentes de l'édition précédente, la Tunisie ouvrira cette phase en affrontant le Mali ce samedi 3 janvier à Casablanca. Le Soudan, qualifié de justesse, croisera le fer avec le Sénégal, champion d'Afrique 2021 à Tanger. Dimanche 4 janvier, 2 rencontres sont programmées à Rabat. Le choc entre l'Afrique du Sud et le Cameroun, puis l'entrée en lice du pays hôte face à la Tanzanie qui dispute son premier huitième de finale de CAN. Lundi, le Bénin, de retour à ce stade de la compétition, affrontera l'Égypte à Agadir, tandis que le Nigeria sera opposé au Mozambique à Fès. Enfin, le mardi 6 janvier, 2 affiches viendront clôturer ces huitièmes de finale. Côte d'Ivoire-Burkina Faso à Marrakech est le match le plus attendu de cette phase, opposant l'Algérie à la République démocratique du Congo. Page internationale, à la veille du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping a prononcé via la China Media Group et Internet son discours pour le Nouvel An 2026. Mounira Issoufa revient sur certains points de son discours. L'année 2025 marque l'achèvement du 14e plan quinquennal du développement économique et social. Durant les 5 années passées, nous avons persévéré dans notre effort et avancé résolument pour surmonter de multiples difficultés et défis, accomplir les objectifs fixés et réaliser des progrès solides dans la nouvelle marche vers la modernisation à la chinoise. Notre économie n'a arrêté d'enregistrer de nouveaux records et pourrait atteindre cette année 140 000 milliards de yuan RMB. La puissance économique, le niveau scientifique et technologique, les capacités de défense nationale ainsi que la puissance globale de notre pays ont atteint de nouvelles hauteurs. Cette année a été marquée par des moments inoubliables. Nous avons commémoré solennellement le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste et instauré la journée du recouvrement de Taïwan. L'année 2026 sera le début de la mise en œuvre du 15e plan quinquennal. Une entreprise réussie démarre par un bon plan et des objectifs clairs. Fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres des cas de variole de singe signalés à Madagascar. Les Comores prennent des mesures préventives. Le secteur informel fait vivre certaines familles. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.